Nicole, tu as posé la question sur l'existence de Dieu et s'il y a un projet. D'abord, le mot Dieu n'existe pas dans la Torah. On ne parle jamais de Dieu. On parle des manifestations divines. C'est-à-dire qu'on parle des noms de Dieu. Un nom, c'est une fonction. Mais l'essence divine elle-même, elle est inconnaissable, intouchable, innommable. Donc on ne peut pas parler. Donc moi, des fois, je dis, je crois en Dieu parce qu'il n'existe pas. Il est au-delà de l'existence. C'est celui qui fait être. S'il y a une idée de Dieu, c'est pas son existence, mais c'est celui qui fait être. Maintenant, il n'y a pas de démonstration logique sur cette question-là. D'accord? Par contre, je peux voir qu'il y a du divin dans le monde. Et par la nature, par exemple. Je regarde la magnificence de ce monde. Alors, techniquement, il y a des gens qui ont écrit des livres sur la preuve de Dieu, scientifique, en reprenant toutes les équations qui existent par rapport à la cosmologie, etc. C'est impossible pour eux, d'après ces calculs, qu'il n'y ait pas un principe créateur. Parce que il suffirait d'un epsilon, de l'epsilon, d'epsilon, que le monde n'existerait pas. Donc, il y a des démonstrations, mais c'est des démonstrations sur une présence, comment dire, d'une logique mathématique. Il y a une évidence que le monde ne tient pas comme ça tout seul. Maintenant, quand je dis Dieu, de quoi je parle? Si je parle de l'organisation du monde, je peux toujours vous dire qu'il y a quelque chose. Mais alors, quand je vais parler de la transcendance, de quoi je parle? De quelle transcendance je parle? Quand je parle de l'unité, par exemple, ou quand je parle d'Hachem, c'est-à-dire Yud-Keh-Vav-Keh, c'est quoi cette idée? Donc ça demande quand même pas mal d'études par rapport à ça. Euh, L'idée des noms, tu me connaîtras par mon nom. Alors il y a deux façons d'être en relation avec le divin, soit par la nature, qu'on appelle Elohim, c'est-à-dire Spinoza et compagnie, hein, c'est que il y a quelque chose, etc. Soit par la transcendance, par les textes, par la tradition, par la transmission, par l'initiation. Ce n'est plus par l'expérience directe, c'est par quelque chose qu'on appelle la connaissance. Entre le voir et le connaître, il va y avoir une certaine différence. Alors, on parle d'un principe comme ça. S'il y a un Dieu, créateur, c'est qu'il y a un projet. Alors là, on a quelque chose. Donc, si je parle d'un principe créateur, donc je vais regarder les traditions, et pour l'instant, moi, je vais travailler sur tradition biblique. Quel est le projet? Et quand je vais parler de mon projet ici, personnel, je peux regarder si ce projet que j'ai pour moi-même ou pour mon prochain, l'autrui, est-ce qu'il est en correspondance avec ce que j'ai compris, c'est pas évident, du projet divin. Alors, je vous raconte encore une histoire. J'avais commencé à vous parler. Quand je vous avais parlé que je m'étais intéressé aux lettres hébraïques, que je suis arrivé dans le judaïsme par les lettres hébraïques, ça fait un certain nombre d'années, à travers la Sefria et d'autres, que j'enseigne le rapport symbolique et le rapport que je peux avoir moi-même avec l'être, l'être qui fait l'être, d'accord, les lettres, chemin de vie, etc. Et je travaille d'une façon classique. Pour les personnes qui ont vu aussi le coaching existentiel, c'est des portes qui s'ouvrent, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et etc. Pendant, j'ouvrais les 10 portes comme ça dans la hiérarchie classique des lettres hébraïques, du Aleph au Yud. Ces années, comme j'ai voulu apporter quelque chose de nouveau, j'ai été étudier un kabbaliste qui n'est pas traduit, hein, qui s'appelle le Jardin des Grenades, Rabbi Cordovero. Et quand j'arrive à la porte d'Alet, Dalet veut dire la porte, je vais très vite, hein, mais après on ouvre le livre. Hein. La porte, est-ce qu'elle s'ouvre, elle s'ouvre pas? Alors j'attends qu'elle s'ouvre pour le haie. On va voir les cabrins, l'histoire du haie, parce que là, 5 c'est le haie. Et le livre me dit non, non, ça passe pas comme ça. Il faut aller voir le Vav. C'est marrant, tu as écrit quelque chose, il faut passer par le 6. Pourquoi? Et ça peut répondre aussi à la question que tu as posée. C'est-à-dire que l'expérience divine, qui est le souffle divin, etc., si on est dans la partie biblique, c'est pas par là qu'il faut passer par le Vav. Et c'est quoi le Vav? Dans l'arbre de vie, on parlait tout à l'heure, parce que ici vous avez une arche dont le mât c'est l'arbre de vie. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans l'arbre de vie, comme référentiel de travail. Et l'arbre de vie, le Vav, c'est le cœur, c'est Tiferet,
c'est au niveau personnage, c'est Jacob qui devient Israël, et au niveau du nom divin, c'est Yudke Vashke. C'est le nom ineffable. Ça change le truc. C'est-à-dire que soit je parle de Dieu, de la nature, etc., l'expérience directe, etc. Mais si je suis dans la Bible, et c'est la question qui a été posée par rapport à Abraham, et on va y revenir, la Bible elle parle de quoi? Le qui suis-je, etc. La Bible elle parle de quoi? Bereshit bara Elohim. Elle parle du Dieu créateur Elohim. C'est-à-dire que Dieu se fait créateur, mais Dieu est au-delà de la création lui-même. Donc il y a un autre nom qu'on appelle une transcendance divine, et ce nom se révèle à Moïse. Et juste c'est pas vraiment une réponse, hein, mais cette question s'est posée à Dieu lui-même. Lorsque Moïse il arrive pas au mont Sinaï maintenant avec le buisson ardent, où il a une mission pour libérer le peuple hébreu qui est en Égypte. Tout ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est hébreu, qu'est-ce que c'est l'Égypte, etc. Mais il a cette mission. Les Hébreux sont en esclavage, donc la sortie d'Égypte, c'est la libération, c'est la naissance. Pose la question, mais attends, comment je vais te présenter? Qui es-tu, quelque part? S'il me demande ton nom, qu'est-ce que je dis? Alors, il y a un premier passage, on va parler maintenant d'Abraham, la relation spécifique d'Abraham avec le divin. Il y a ce passage, parce que Abraham va devenir le passeur, je répondrai à la question qui m'a été posée là-dessus, mais il y a un autre passage pour Moïse. Moïse est un grand initié. Il a été initié d'une part en Égypte, avec tout ce que vous connaissez au niveau des grandes initiations égyptiennes, mais il a aussi été initié par Jéthro, qui est un grand prêtre, qui connaissait toutes les traditions. Et de la même façon qu'Abraham, on lui dit, Lech lecha, va pour toi, quitte la maison de ton père, lâche tes repères, on va passer à autre chose. Quoi? C'est-à-dire qu'on ne va plus parler de la même chose. Il y a quelque chose de nouveau qu'on doit apporter au monde. Ok. Moïse, il arrive aussi, lâche tout ça. On passe à autre chose. Il dit quoi? La réponse qui est donnée, c'est pas je suis qui je suis. C'est Eyé, Hacher, Eyé. C'est un verbe qui veut dire au futur. Je serai qui je serai. Ça change beaucoup. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens cherchent à savoir qui on est. Mais on n'est pas. On est en devenir. Chaque étape, moi, quand j'avais 18 ans, je sais pas, aujourd'hui, je suis ce que je suis, mais demain. Donc, il y a un mouvement. Donc, la question, c'est pas qui suis-je, c'est quel est mon devenir. Qui suis-je en devenir? Je ne suis pas fini. Et ça, on le voit dans la Bible. Hein, ça, je vous l'expliquerai si on travaille ensemble. On n'est pas fini, on doit se construire, on doit se terminer quelque part. Mais qui est ce devenir? Quel est le projet que le divin a par rapport à moi-même? Alors, Dieu lui-même se dit, je serai qui je serai. Mais juste après, il dit, là maintenant, Ani Hachem. Je suis Hachem. Et là, le je suis, Hachem, c'est les lettres du mot Hachem, Yudke Vavke, c'est les lettres pour exprimer le verbe être au présent, au futur et au passé. C'est l'intemporel. On dit l'éternel, mais je préfère dire l'intemporel, au-delà du temps. Donc, on a maintenant une révélation, c'est pour ça qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau avant la révélation, un niveau après la révélation, et ça c'est le problème du Vav. Si je ne vais pas sur le Vav, j'oublie la révélation. Je prends plus comme référence la Bible, l'expérience directement. On dit non, ça va, tu as été hippie, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, t'en as fait suffisamment au niveau de tes expériences, le dépouillement, c'est bon. Maintenant, sois clair. Soit tu poses un mât avec l'idée du cœur, et ce cœur, c'est le Tevashke, c'est Hachem. C'est-à-dire que, et pour répondre encore, tu me connaîtras par mon nom. On ne peut pas connaître l'infini. Impossible, quand c'est fini. Par contre, on a un projet qui va nous permettre de connaître, non pas Dieu lui-même, mais la fonction divine qui se présente par ses noms. Et notamment par ce nom. Bayom Haou Hachem Echad ou Shmo Echad, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. Quand on dit Hachem Elokeinu, Bayom Haou Hachem Elokeinu. Donc on ne sait pas si je parle de Elohim, le créateur, ou Hachem Yudke Vavke. Hachem ou Elohim, c'est relié. Mais il y a
une présentation, une façon dont le divin vient se présenter à nous. Après, s'il y a la notion de la shrina, qu'on appelle la présence qui est en bas de l'arbre de vie, qu'on appelle la malchut, ta question est très forte. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Comment je peux faire pour aider la présence à se révéler? Parce que pour poser une question comme ça, il faudrait se dire qu'elle n'est pas révélée. Or, quand tu vois la nature, elle est révélée. Mais il manque quelque chose. On dit dans la Bible que la shrina est en exil. C'est un truc un petit difficile. De la même façon que nous sommes encore dans un état, comme il y a un rapport entre l'humain et le divin, c'est qu'une relation. Si l'humain est en exil, ben, la shrina est en exil. Donc, si je veux aider la shrina à se sortir de son exil, ça commence par nous. Il faut qu'on sorte de notre exil, qu'on sorte de notre Égypte, etc. D'accord? D'accord. La transcendance se passe tout en haut dans ce qu'on appelle l'arbre de vie séquétaire, la couronne. Mais quand on parle d'en bas, on parle de Malchut, et Malchut, ça veut dire la royauté. C'est qu'à un moment donné, il y aurait la possibilité, on va introniser Dieu, on va le faire roi. C'est-à-dire que lui, il est là, mais il attend qu'on le révèle. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est quoi? C'est pas que lui, il vient et puis, bah, Dieu, etc. Non, non. Il y a cette liberté qu'on a, je prends ou je prends pas, je prends la barre ou je prends pas la barre, mais en tout cas, il y a cette liberté qu'on appelle Meler, roi. Faire du divin, de la shrina, quelque chose, et à ce moment-là, il va y avoir le couronnement de la shrina, qui est féminine en plus, hein, donc ça sera la reine, en tout cas, donc honneur pour les femmes. Je pense qu'il y aura aussi quelque chose qui va passer là-dessus, c'est-à-dire qu'on va passer aussi à parce que bon, la Bible est quand même très masculine. Il va y avoir quelque chose qui va venir une forme de Torah féminine aussi, qui va se présenter avec nous par rapport à la Shrina aussi. Tout ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, Léa a parlé de la chose à transmettre. Ce serait quoi? Ben, si je regarde ce que j'ai dit, c'est qu'on a un secret quelque part et qui n'est pas encore connu, que personne connaît. C'est Dieu. Et c'est comme lui, on ne pourra jamais le connaître, c'est qu'est-ce que je peux connaître de Dieu. Et qu'est-ce que je peux connaître? C'est son nom, Yod-Keh Vav-Keh. Et lorsque Moïse arrive avec ce nom et il voit le pharaon, on dit c'est quoi ce truc? Ben, il reprend cette tablette de tous les dieux, il connaît tout. C'est le grand des initiés des traditions premières. Voilà. Je n'ai pas ça dans ma tablette. Donc ce n'est pas connu. Donc quand je dis Hachem, même quand je dis Dieu, c'est plus Dieu. Et quand je dis Hachem, est-ce que je sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, Ve'ada était Hachem, et tu connaîtras Hachem, c'est écrit comme ça. Ça, c'est la finalité qui est transmise à Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à Moïse, etc. C'est-à-dire, si on a un secret, c'est ce nom-là. Et s'il y a c'est pour répondre à Léa, hein, c'est ça le Vav. Quand on dit regarde le Vav d'abord. C'est-à-dire, si tu parles de ça, ok. Si tu veux parler d'autre chose, bon, va dans la forêt et fais ce que tu veux. C'est une autre démarche. Si je prends le Vav, c'est-à-dire que c'est la connaissance de ce qu'on appelle Dieu dans le sens du nom, et non pas de son essence. C'est-à-dire l'unicité de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire un, puisque ce n'est pas un nombre. Bayom Mahou viendra un jour. Mais ça veut dire qu'il y aura un accord global. Et viendra un jour où il y a une phrase que nous disons, nous, avec beaucoup de solennité, quand on fait la prière, Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Elohim, Shema Israël, Hachem, Yod-Keh Vav-Keh, Elokeinu, le créateur, Hachem, Yod-Keh Vav-Keh, Echad, un. Et là, on a deux grandes lettres, le Aïn, donc, qui est écrit en grand, et un Dalet, écrit en grand, qui veut dire aide, témoignage. Apporte le témoignage que Hachem ou Elohim, qui a une unicité entre ces deux noms, Hachem Echad. Bayom Mahou viendra un jour. Ok. Alors maintenant, moi, j'en suis où? La première fois qu'il y a ce nom-là, c'est que l'idée de Dieu est de prendre notre carte. Donc, il y a une transmission de maître à disciple, d'initié à initié. À un moment donné, Jacob,
il se retrouve avec 12 enfants. Il n'est pas possible. Chacun va faire sa salade. Chacun va travailler sur sa carte. Et c'est nécessaire aussi, puisqu'il y a une pluralité. Mais comment ils vont connaître le 1? Il va y avoir une dispersion en matière de 1. Et c'est là que les enfants d'Israël, qui s'appellent Jacob, ils disent à Jacob, écoute Israël, notre père, Hachem le connu, Hachem Echad. Bien qu'on soit 12, maintenant, dans la pluralité, on a cette unité. Ça, c'est une première. Une deuxième fois, c'est lorsque Moïse, il a 600 000 familles devant lui. Et là, à l'unisson, tous les enfants d'Israël disent à Moïse, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Et viendra un jour, où les nations viendront dire à Israël, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Donc, il y a une finalité qui reprend le shalom, qui reprend un peu tout ce qu'on a dit, répondre à Léa, qu'est-ce qu'il y aurait éventuellement à connaître ou à transmettre, c'est cette idée du nom divin. Ça ne veut pas dire que dans la barque, on va arriver, qu'on arrive au nom divin, c'est une autre affaire. On verra un peu où il nous amène là-bas. Je crois que j'ai répondu en même temps à ces questions.